Comment se dissocier de l'immigration? Comment voulez-vous, M. Bardella, du jour au lendemain, comme ça, vous levez et vous dissocier de l'immigration, c'est-à-dire stopper l'immigration vers la France? Parce que, M. Bardella, l'immigration a été initiée par la France. L'immigration dont on parle aujourd'hui a été initiée par la France. Elle a eu un impact sur la vie des millions d'Africains et d'Arabes aussi. Vous comprenez, M. Bardella? Moi, je suis citoyen camerounais, mais je parle français parfaitement. Je parle français depuis ma naissance. Je ne parle même pas mes langues, les langues africaines, les langues de ma culture. Je suis né, j'ai été baigné dans le français depuis ma naissance. Écoutez comment je m'exprime, M. Bardella. J'étais en France 5 jours durant toute ma vie. J'ai fait 5 jours de ma vie en France, dont la France ne m'a rien appris. J'ai tout appris de la France chez moi, M. Bardella. Pourquoi? Parce que les Français sont venus chez nous et nous ont imposé des choses. Et aujourd'hui encore, Monsieur Bardella, la France continue encore à nous imposer des choses. Une monnaie, elle nous impose. Elle nous a imposé pendant des siècles son éducation. Ok? Notre histoire, l'histoire de mon pays a été écrite par des Français. L'histoire de mon pays. C'est-à-dire la prétention au maximum. Prétendre connaître mon histoire plus que moi. Vous comprenez? Mais tout ça, c'était dans le but justement un but colonial. C'est-à-dire un but justement de nous formater, une formatation de masse. Ok? Donc aujourd'hui, les peuples africains sont formatés. La plus grande partie du peuple africain est formatée et est français aujourd'hui. Aujourd'hui en Afrique, nous ne portons plus des prénoms africains, nous portons des prénoms français, des prénoms occidentaux. Jordan, Ivan, Steve. Et ça devient même bizarre lorsque tu donnes un prénom africain à ton enfant en Afrique, parce que ça ne sonne pas français. Donc M. Bardella, après avoir formaté comme ça des millions de peuples, vous pensez qu'aujourd'hui, ces peuples-là qui ont pour référence justement la France, vous pensez les bloquer, leur dire de ne pas venir chez vous. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre folie, je ne sais pas si vous avez fait des cours d'histoire ou si vous ignorez ce pan de l'histoire de la France là. Cette France qui est allée partout, hein, tel un homme infidèle, propager son sperme un peu partout. Vous comprenez? Donc avoir les enfants un peu partout et après réunir ces enfants-là. Vous comprenez? Vous êtes un peu comme un homme infidèle qui allait faire des aventures un peu partout dans le monde, avoir des bâtards un peu partout, et après renier ces bâtards-là. Vous comprenez? Nous, là, nous sommes les bâtards de la France. Nous sommes les enfants que la France refuse de reconnaître. Nous sommes Camerounais, ok, mais nous sommes les bâtards de la France. Parce que nous avons tout de la France. Nous avons tout appris de la France en restant chez nous. Par contre, le peuple français ne connaît rien de l'Afrique. Le peuple français ne sait même pas ce que la France a pu faire comme exaction, a pu faire comme crime en Afrique. Le peuple français ne le sait pas. Le peuple français même ne sait pas ce que la France encore aujourd'hui fait en Afrique. Vous comprenez? Parce que les médias sont utilisés dans un but bien précis de détourner l'attention du peuple français vers la haine. Vous comprenez? C'est-à-dire, au lieu de dire exactement au peuple français ce que vous avez fait dans l'histoire, c'est-à-dire pendant des siècles en Afrique, et ce que vous faites encore aujourd'hui en Afrique, vous leur parlez d'immigration dangereuse, le français breton qui mange son camembert, il faudrait qu'il soit protégé de ces Africains qui viennent le poignarder, qui viennent leur voler, qui viennent leur tuer. Monsieur Bardella, je suis désolé, ces Africains qui viennent en masse chez vous, c'est parce que vous êtes leur père. La France, excusez-moi Monsieur Bardella, la France est le père et la mère de beaucoup d'Africains. Parce qu'on a été éduqués par la France. On a été éduqués par la France, M. Bardella. Là, je suis, moi, un immigré africain qui vit en Italie depuis bientôt 12 ans. Ok? Depuis 12 ans déjà, on va dire. Je viens depuis 12 ans. J'étais en France juste pour 5 jours. Je n'ai jamais voulu venir en France. Il y a beaucoup d'Africains comme ça aussi qui ne rêvent pas de votre France, M. Bardella. Pourtant, on a tout pour vivre en France. On a la maîtrise de la langue française. On maîtrise la langue française. On maîtrise la culture française. Mais on préfère vivre ailleurs parce qu'on sait que cette France-là est un mauvais père. Cette France-là est un père indigne. Vous comprenez? C'est ça, M. Bardella. Répondons à ma question. Que faites-vous de l'histoire de la France? Que faites-vous de toute cette influence que la France a créée dans le monde? Vous pensez que c'est logique aujourd'hui de vous lever et de vous dire que la France
la France doit se dissocier de tout ce qu'elle a créé. Donc du jour au lendemain, la France doit oublier son passé, doit oublier ce qu'elle a eu à faire dans le passé, et se fermer sur elle-même et chasser tout le monde là. On chasse tout le monde. Monsieur Bardella, pendant des siècles, la France était présente sur le territoire africain. Et aujourd'hui encore, la France est présente par le tourisme et par ses multinationales. La France est partout. Vous comprenez, monsieur Bardella? La France a été dans ma télé. La France a été dans mes bouquins. La France a été sur mes vêtements. La France a été partout, partout dans ma vie sans que je ne bouge mon cul de chez moi, monsieur Bardella. Donc, s'il vous plaît, monsieur Bardella, avant de demander aux gens de déguerpir, déguerpissez en premier. Prenez toutes vos multinationales, prenez tous vos touristes français, prenez tous ces gens-là qui sont partout dans le monde à répandre votre politique et tout, à répandre votre venin. Prenez-les et rentrez chez vous et nous on rentrera chez nous.